Vivre ta semaine différemment. Salut à toi, je m'appelle David, j'ai 23 ans, je suis étudiant en théologie et j'aimerais te parler de comment vivre ta semaine de manière différente. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de finir ta semaine, d'arriver à samedi, dimanche et de te rendre compte en fait que t'as rien foutu? T'as l'impression que tout ce que t'as fait n'a servi à rien. En gros, ta vie se résume à métro, boulot, dodo. Et en plus, maintenant qu'il y a le coronavirus, tout est fermé à l'extérieur, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire dehors, mis à part rester à la maison, manger, dormir et travailler. J'aimerais te dire que tu peux vivre ce temps de confinement de façon différente et ça en 2 étapes. Étape numéro 1, prendre soin de soi. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut que tu saches que l'être humain est composé de 3 parties. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Le corps qui est physique, donc ce que je peux faire de mon corps, ce qui est visible, ce que je peux toucher. L'âme qui est en fait le siège de mes émotions, ça va être vraiment mes sentiments. Et après l'esprit. L'esprit c'est la faculté de penser, de réfléchir. Donc prendre soin de soi implique prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Il faut savoir que le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un. C'est-à-dire que si je néglige une des 3, par exemple, je néglige mon corps, automatiquement ça va affecter mes émotions, mon âme et ma pensée. J'aimerais pouvoir te donner des pistes pour que ce soit plus facile à appliquer pour ta vie. Prends soin de ton corps. Ma question est, quelle est ton hygiène de vie? Comment tu te nourris? Comment est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour que tu entretiennes le corps que tu as? Il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de ça, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce sera un petit peu du doublon, mais je t'encourage à réfléchir en fait à ton hygiène de vie et à comment est-ce que tu pourrais l'adapter pour te sentir mieux dans ta peau. Prendre soin de ton âme. Ma deuxième question pour toi est, est-ce que tu t'accordes des temps de repos? L'âme est sollicitée tout le temps, toute la journée. Ton âme a besoin de repos pour se sentir bien. T'as déjà remarqué que c'est quand tu es le plus sollicité que tes émotions partent le plus en vrille? C'est parce que justement, il te manque du repos. Alors prends des temps pour te reposer. Et enfin, prends soin de ton esprit. Ce que tu vas regarder, ce que tu vas voir, va affecter ce que tu penses. Et ce que tu penses va affecter ta vie. Étape numéro 2, avoir Jésus comme motivation première. Je te fais un petit topo. Jésus est descendu du ciel, il est venu sur terre, il a donné sa vie pour que toi, qui me regardes, puisses avoir une vie éternelle avec lui. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as été sa motivation première. Et Jésus te permet de vivre de façon différente. Alors comment ça se traduit dans la pratique? La seule façon de faire, c'est d'oser prendre du temps pour prier et lire la Bible. Et si Jésus est au cœur de tes motivations, tu auras clairement moins de mal à faire les bons choix. C'est lui qui te donnera l'envie de prendre soin de toi, de prendre soin de ton âme, de ton corps et de ton esprit, puisque tu sauras que tu es une création de Dieu et qu'il t'a voulu. Moi, je t'encourage à te poser la question à chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que Jésus est d'accord que je fasse ceci ou cela? Donc, je récapitule pour que tu puisses vivre ta semaine différemment. Étape numéro 1, prends soin de toi, de ton corps, de tes émotions et de ton esprit, donc ta pensée. Étape numéro 2, mets Jésus au centre, qu'il soit au centre de tes motivations. Et si ce message t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire sur qu'est-ce que tu vas mettre en place pour prendre soin de toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour passer du temps avec Jésus. Alors, sur ce, à une prochaine, bye bye.